Salut les champions, ici c'est Captain Virtuality et dans cette vidéo je vous propose un kit de démarrage rapide de l'utilisation de la GoPro Max. Je vous explique comment utiliser cette caméra GoPro Max en mode 360, les accessoires, comment filmer et également comment faire le recadrage dans l'application smartphone. Je vous montre le process sur iPhone et également sur Android. Si vous souhaitez gagner du temps sur la sélection des caméras 360 ou apprendre à les utiliser avec des tutos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La GoPro Max est une caméra 360 degrés avec deux objectifs fish eyes qui filment à environ 200 degrés chacun. Quand vous commencez la capture en simultané, vous avez un objectif qui filme de ce côté, un objectif qui filme de l'autre côté. La jonction des deux vidéos se fait en automatique dans la caméra. Comment filmer avec cette caméra? Ce qui est assez important, puisque si je filme comme ça, on va voir ma main qui tient la caméra, donc ce qui donne un aspect pas très esthétique ensuite à la vidéo. La recommandation, c'est de déporter la caméra sur une perche, une canne ou un trépied. Ici, c'est une fixation GoPro classique qui est sur la caméra, comme les GoPro Hero. Cet accessoire pour la GoPro Max, au prix de 60 €, vous avez une canne qui fait également trépied. Je vous montre l'image ici. Donc elle est extensible jusqu'à 56 cm, ce qui n'est pas énorme. Elle a une fixation GoPro à son sommet. Et la plupart des cannes ont des fixations 1/4 de pouce. Ici, moi, j'utilise une canne de la marque concurrente Insta360. Donc pour fixer votre GoPro à ce type de canne, il va vous falloir un adaptateur. Il faut un adaptateur avec une tige ici pas trop grande. Ensuite, vous montez votre GoPro Max sur la canne et il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'angle entre la GoPro Max et la canne. Là, il n'y a pas d'angle. Et si je rajoute un angle ici, vous allez voir ensuite la canne à la prise de vue. Et ensuite, on peut étirer la canne et de faire des effets de flottaison de la caméra ou des effets drone. Ce qui est pratique également avec ces cannes, c'est qu'au culot, vous avez également un pas de vis et vous pouvez fixer un trépied. Vous pouvez ensuite poser la caméra au sol, ce qui est bien pratique, puisque ensuite vous pouvez faire vos activités autour de la caméra et ensuite choisir le point de vue qui vous convient. Comme monopode pied, je peux vous recommander le Bushman Monopod, qui est un monopode de très bonne qualité. Ici, vous avez des systèmes de fixation avec un système de vis. Et cela permet de bien tenir ici la perche par rapport à d'autres cannes qui se tournent et des fois avec les vibrations, la caméra peut redescendre. Vous pouvez fixer votre GoPro au sommet de cette canne. Dans le Bushman Monopod, le petit trépied comme ça est fourni. Mais la GoPro Max est une caméra d'action qui peut également se fixer sur tous les supports GoPro que vous connaissez pour la fixer par exemple sur un casque ou sur une position ventrale. Avec la caméra est fournie une attache pour un casque. Vous avez également le petit système ici GoPro qui permet de se clipper. Voilà, avec le petit système plastique qui permet d'amortir les chocs. La taille de la caméra par rapport à d'autres GoPro, vous aurez un peu plus de prise au vent. Mais l'avantage, c'est que vous filmez devant et derrière en simultané et vous pouvez choisir ensuite l'angle de vue directement dans l'application. Voici. Vous pouvez également fixer votre GoPro Max sur un plastron. L'inconvénient, c'est que vous allez pouvoir filmer que devant. Après, vous profitez de la stabilisation de la caméra, mais vous ne profitez pas de l'angle de vue qui est sur vous. Alors que là, ici, vous pouvez capturer l'ensemble de la scène. Et avec la perche également, si vous tenez la perche en déporté, vous pouvez capturer la totalité de la scène et ensuite choisir les angles de vue. Mais bon, il faut tenir ensuite la canne à bout de bras. Les vidéos 360 sont stockées dans la caméra. Vous pouvez aller les voir en faisant un glisser vers le haut ici, qui permet de visualiser votre vidéo 360, de la supprimer et de l'annoter, annoter les moments clés. Un petit warning,
Faites attention à la compatibilité de votre smartphone avec le format 360 de la GoPro Max, puisque tous les formats ne sont pas compatibles. Vous voyez ici les formats compatibles listés par GoPro. Un système iOS avec une puce au moins A9 et avec minimum 2 Go de RAM. Ensuite sur Android, il faut un système Android 8 Plus et au moins 4 Go de RAM. Je vais faire un exemple ici avec un Samsung S7 Edge. Donc là ça marche, même si c'est lent, beaucoup plus lent que sur un iPhone XR que j'ai. Mais ça marche, je pense que tout ce qui est au-delà, S8, S9, S10, Samsung, il n'y a pas de souci, mais vérifiez sur d'autres smartphones la compatibilité. Allons-y pour le process sur smartphone, application GoPro. On commence avec le process sur un iPhone. Une fois que vous avez capturé vos vidéos 360, elles sont stockées sur la caméra. Il faut ensuite les transférer de la caméra vers le smartphone. Et cela se fait grâce à l'application GoPro. Ici, si je clique sur la gauche, sur le petit icône caméra, je peux contrôler la GoPro. Il va y avoir une connexion Wi-Fi qui va se faire entre la caméra et le smartphone. Voilà, on peut contrôler, on peut contrôler la GoPro également avec l'application smartphone. Mais là, on va vouloir transférer les vidéos de la caméra vers le smartphone. Donc je vais prendre une vidéo que j'ai tournée ici, celle-là. Je vais poser la caméra parce que j'ai besoin des deux mains pour pouvoir bien vous montrer. On arrive sur la visualisation de la vidéo. Donc on voit que c'est une vidéo 360 degrés. Je peux naviguer où je le souhaite dans l'image. On voit également ici le trépied. Et donc on ne voit pas la canne. Donc pour importer, vous cliquez sur le petit bouton ici en bas. Vous avez le transfert de la caméra vers l'application en Wi-Fi. Si votre vidéo 360 est trop longue, vous pouvez également la couper pour transférer seulement une partie de l'image. Vous cliquez ici sur les ciseaux. Hop. Vous sélectionnez la partie que vous souhaitez transférer, vous recliquez sur les ciseaux, vous cliquez sur enregistrer, enregistrer en tant que nouveau clip, et là il y aura seulement la partie sélectionnée qui sera transférée sur l'application. On va sur l'icône ici photo, média, on voit qu'on est sur l'appli, et si on a la petite caméra avec la sphère, c'est une vidéo 360 degrés. Si c'est une photo avec la sphère, c'est une photo 360, et si c'est qu'une petite caméra, c'est une vidéo classique ou une vidéo tournée en mode GoPro Hero. Donc si on clique ici sur notre vidéo que l'on vient de transférer, on reclique ici sur l'élément central en mode 360. Donc on peut naviguer où on le souhaite dans l'image. En fait, on va sélectionner la partie de la vidéo qui nous intéresse grâce à des keyframes. Je vais rentrer maintenant dans le menu d'édition. Il faut cliquer sur le petit icône rond avec le losange. Hop, je clique ici et là on est dans le menu d'édition. Je vais sélectionner une première vue ici, donc il faut toujours bien sélectionner l'horizon. Voilà, je clique sur le losange bleu, ça devient un petit crayon, ça veut dire que c'est enregistré en tant que vue. Hop, là je suis en train de bouger, donc je vais suivre le mouvement et je rajoute ici de nouveau en cliquant un keyframe. Là, de nouveau, pour bien suivre le mouvement du personnage. Voici, hop, je l'ai raté. Je clique. Voici, là, on fait une pause. Je mets un autre keyframe. J'avance un petit peu. Et là, je vais créer un effet petite planète. Et il va enregistrer cet effet petite planète si je clique pareil en ajoutant un keyframe. Donc voilà, on peut revoir maintenant la vidéo. Donc on voit qu'à chaque fois, on se déplace dans l'image 360 en ajoutant ces keyframes. Et on finit par l'effet petite planète. Voilà. Alors si on retourne ici
entre les keyframes, vous pouvez voir que en haut, si je clique, il va proposer des effets de transition entre les keyframes. Donc il y a différents effets, vous pouvez les tester, l'effet parabolique par exemple. Donc l'effet de transition par exemple ici va être différent. Voilà, si vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur le keyframe, le petit stylo apparaît et vous pouvez le supprimer. Ensuite, les menus en dessous, si on commence par la droite, le menu photo. Donc, je vais prendre une photo, une image de la vidéo qui est enregistrée ensuite dans la galerie. Ensuite, ce menu-là permet de choisir le format d'exportation de votre vidéo classique. Ça sera un format smartphone, 4 tiers, carré ou 16 neuvième. On va choisir 16 neuvième. On va rester sur le format 9/16e, smartphone. Ensuite, le petit chronomètre. Alors, on va se mettre là. Le petit chronomètre permet de créer un arrêt sur image. Je clique dessus et je peux faire allonger ou rétrécir jusqu'à par exemple 1 seconde. Hop, terminé. Et donc vous allez voir, ça va créer un arrêt sur image. Hop, et après la vidéo continue. Le dernier icône, les ciseaux. Les ciseaux permettent de couper votre vidéo. Donc vous cliquez sur les ciseaux et après vous allongez comme ça jusqu'à trouver la fin. Vous recliquez sur les ciseaux. La zone en bleu est sélectionnée. Vous pouvez quand même la raccourcir si vous le souhaitez. Et quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur terminer. Et quand vous êtes satisfait de votre édition, vous cliquez sur enregistrer, générer le rendu de la vidéo. Sachez que vous pouvez aussi enregistrer le brouillon, ça garde en mémoire les keyframes, vous pouvez revenir plus tard si vous n'avez pas fini votre montage et ensuite générer le rendu vidéo plus tard. Le rendu vidéo est généré, on peut le voir ici dans le média sur l'application. On va voir maintenant l'arrêt sur image, on suit le personnage grâce au keyframe. Et on termine par un effet petite planète. Voici. Vous pouvez ici cliquer en haut pour enregistrer dans les photos, puisqu'ils sont enregistrés uniquement dans l'application, et vous pouvez également partager ça directement sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes dans le mode d'édition, vous pouvez également sélectionner un mode qu'on appelle Overcapture. Dans ce mode-là, c'est vous qui allez, en bougeant le smartphone, sélectionner la position. Donc je vais commencer ici. Et là, je vais suivre le personnage et j'arrête. Et donc là, il permet de sauvegarder ça, mais vous faites le mouvement en bougeant le smartphone, ça s'appelle Overcapture. Voilà, on peut voir le résultat dans l'application. Ici, j'ai pas rajouté de keyframe, donc je suis avec le smartphone, le personnage. Voilà les modes d'édition dans l'application iPhone. Maintenant, le transfert et l'édition des vidéos 360 degrés sur Android. Ici, je suis avec un Samsung S7. Merci de bien vérifier la compatibilité de votre device avec les vidéos 360 degrés. Je clique sur l'application GoPro. Et sur l'application, je vais cliquer sur la caméra pour me connecter en Wi-Fi avec la GoPro. Contrôlez votre GoPro. Donc on a une visualisation en direct de la caméra. On peut également piloter la caméra avec le smartphone, mais c'est bien plus pratique de piloter la caméra avec l'écran tactile. Ici, on va s'en servir pour transférer les vidéos 360 sur le smartphone. On clique ici à gauche. On a accès à toutes les vidéos qui sont sur la caméra. Alors, si vous avez une sphère avec un icône caméra, ça veut dire que c'est une vidéo 360 degrés. Et si vous avez seulement la caméra, là, si vous n'avez rien du tout, c'est une photo. Et si vous avez seulement la caméra, c'est une vidéo classique, par exemple filmée en mode GoPro Hero. On va sélectionner une vidéo 360 degrés hébergée sur la caméra, par exemple celle-ci. Alors, je vais poser la GoPro qui est toujours connectée
On arrive sur l'écran de visualisation de la vidéo 360, donc on peut aller partout dans l'image, on peut la visionner et arrêter. Et là, en cliquant en haut à droite sur la petite flèche bleue, on va transférer la vidéo de la caméra vers le smartphone. La vidéo est maintenant transférée sur l'application. Si vous avez une vidéo 360 qui est très longue et que vous souhaitez importer seulement une partie de la vidéo, vous pouvez ici cliquer sur les petits ciseaux. Vous cliquez sur les ciseaux bleus et vous sélectionnez seulement une partie de votre vidéo. Vous recliquez sur les ciseaux bleus, cliquez sur enregistrer, enregistrer en tant que nouveau clip. Dans ce cas, vous allez seulement transférer une partie de la vidéo 360 sur l'application GoPro. Maintenant, si on clique sur le petit icône à droite Média, la vidéo qui est transférée est maintenant disponible sur l'application. On clique dessus, on arrive ici sur ce menu-là, on peut cliquer sur l'icône au centre bleu, on arrive dans la visualisation de la vidéo ici, et quand on clique sur le rond avec le losange, on arrive dans le mode d'édition de la vidéo 360. Alors ce mode d'édition fonctionne avec des keyframes, c'est-à-dire que vous allez placer des points et vous allez dire je veux cette vue-là de la vidéo 360. Donc on va commencer par exemple un peu plus loin et je veux commencer ici. Donc je clique quand je suis dans la bonne position, je clique sur le rond bleu avec le losange, ça devient un petit crayon, ça veut dire que la position est enregistrée. On va voir, elle est bien enregistrée. On va se mettre un peu plus loin et là je vais créer un autre point, mais là je vais changer de vue, je vais créer un effet petite planète. Quand j'ai l'effet souhaité, je reclique sur le bouton bleu et j'ai l'effet petite planète qui est enregistré. Un peu plus loin, on va revenir sur une vue classique. Donc je me place correctement, je rappuie sur le bouton bleu, c'est enregistré. Là, on va aller maintenant regarder sur le côté pour voir la croix. Hop, je rappuie, la position est enregistrée et on va terminer par une vue devant et j'enregistre. Voilà, les positions sont enregistrées. On commence par une vue normale, vue petite planète. Ensuite, on revient sur une vue normale. On va aller maintenant sur le côté et ensuite devant. Voici pour l'utilisation des keyframes. Si vous n'êtes pas satisfait d'une vue, vous pouvez cliquer dessus, ici par exemple, et vous pouvez le déplacer sur la timeline. Quand on est satisfait du nouveau positionnement, on reclique sur déplacer. On peut également copier ou supprimer. C'est pas la peine d'en mettre énormément puisque après vous allez avoir une transition entre un keyframe et un autre. Donc vous les placez ici toutes les 2-3 secondes. C'est bien pour avoir un effet ensuite plus fluide sur la vidéo. Une différence avec l'application iOS, c'est qu'on ne peut pas gérer les transitions entre les keyframes. Ça va sûrement venir un peu plus tard. Les autres menus en bas, on va commencer par celui sur la droite. Là, c'est pour extraire une image de la vidéo. Voilà, elle est enregistrée dans l'application. Ensuite, l'icône au milieu, on peut sélectionner les formats, format smartphone, format 4/3, format carré et format 16/9. Et ensuite, le dernier icône, les ciseaux, ça vous permet de couper la vidéo où vous le souhaitez. Donc ici, je me place sur le premier keyframe par exemple, je clique sur les ciseaux, on fait glisser les ciseaux et on va s'arrêter sur le dernier keyframe ici. Je reclique sur les ciseaux bleus et vous voyez la zone qui est sélectionnée ici.
Alors avec les petites icônes là sur la gauche bleue, on peut aller au début ou à la fin, ça c'est bien pratique. Quand vous êtes satisfait de votre édition, vous cliquez sur Terminer et vous cliquez sur Générer le rendu vidéo. Ça va générer une vidéo classique sur le format que vous avez sélectionné. La génération du rendu est réussie. Voici maintenant, on est toujours sur les médias et on voit une vidéo de 21 secondes avec l'icône uniquement vidéo. Ça veut dire que c'est une vidéo classique. Effet petite planète, on revient. Ensuite, on regarde ici sur la droite, la croix est devant. La vidéo est hébergée sur l'application GoPro avec la petite flèche bleue en haut. Vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je voulais vous montrer une fonctionnalité qui s'appelle Overcapture que je n'ai pas montré tout à l'heure. Donc quand on est sur une vidéo comme ça, 360, on va dans le menu édition. Ici, on clique sur les trois petits points à droite et on clique sur Overcapture. Donc on va ici à l'aide du gyroscope du téléphone sélectionner l'angle de vue avec le téléphone directement. Donc là on va commencer sur moi, on clique sur le bouton central ici et ensuite je bouge pour regarder la croix qui arrive, regarder devant et je vais arrêter ici. Ici, on clique sur le petit bouton pour importer cette partie qui a été créée à l'aide d'Overcapture. Voici le résultat ici. Voilà, c'est en bougeant le smartphone que j'ai créé cette vue-là. Voilà pour le tuto transfert et édition des vidéos 360 dans l'application Android. Si vous souhaitez éditer les vidéos 360 de la GoPro Max sur ordinateur, vous pouvez télécharger GoPro Player. Voici le site de téléchargement, je vous mets le lien dans la description, mais vous voyez pour l'instant c'est disponible uniquement sur Macintosh. Avec ce logiciel, vous pouvez transférer les vidéos de la carte micro SD vers GoPro Player et ensuite utiliser les keyframes pour faire du recadrage et ensuite exporter votre vidéo en format classique 2D. Si vous êtes sur PC, vous devez télécharger un logiciel qui s'appelle GoPro Max Exporter qui vous permet de transférer les vidéos de la carte micro SD vers votre PC. Ça va transformer les vidéos 360 de la GoPro Max vers un format MP4 écrit rectangulaire que vous pouvez utiliser ensuite dans d'autres logiciels de montage comme Premiere Pro. D'ailleurs, GoPro propose un plugin pour faire du recadrage dans Premiere Pro et After Effects. Je vous mets les liens dans la description. Vous savez comment utiliser maintenant la GoPro Max, comment filmer, l'attacher à une perche ou sur un système GoPro, comment éditer des vidéos sur votre smartphone. Il ne reste plus maintenant qu'à faire travailler votre imagination pour les créations. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne et avoir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!